Ils ont oublié que Jésus a dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. En ce jour-là, plusieurs lui diront que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Remarquez très bien, Matthieu 7, 21 à 23. Il ne dit pas, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce sont des personnes qui font des choses au nom de Jésus, alors que Christ ne les a jamais connus. C'est terrible. Donc, comment les repérer, effectivement, savoir en même temps que ce miracle ne vient pas de Dieu, ce qui s'est complété avec notre cher frère prédicateur en déployant une autre ruse de l'ennemi qui consiste à tordre le sens de l'écriture. En effet, même si quelqu'un a accompli des grands miracles, mais vous vérifiez sa base doctrinale, ce n'est pas en conformité avec la saine doctrine, les saintes écritures. Vous comprenez tout de suite que non, les miracles que la personne opère, c'est avec la puissance d'égarement et non pas la puissance de la vérité. Ah ouais. Nous allons aborder aussi, bon, en fait, ces ruses sont multiples, hein, mais ne vous dites pas que là, on vous donne l'enseignement complet. Là, par la grâce du Seigneur, on aborde ce que l'Esprit nous a mis à cœur. Donc, si le Seigneur le permet, on pourra aborder d'autres ruses. Nous nous laissons conduire toujours par le Seigneur. Donc, on va voir une autre ruse utilisée par l'ennemi. Et cette fois, on va ouvrir Exode chapitre 23 parce que beaucoup sont prisonniers de cela. Exode chapitre 23. On va regarder le verset 8. Ouvrons Exode chapitre 23. Le verset 8. Il est écrit, « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Les présents font quoi? Ça aveugle ceux qui ont les yeux ouverts. Et ça corrompt les paroles des justes. Très bien. Et il y a des personnes qui ont l'art de faire du bien aux autres, non pas de bon cœur, mais pour pouvoir les maintenir sous leur autorité, sous leur emprise. C'est vrai. Et il y a des faux prophètes même aussi qui le font. Vous allez voir, ils vont aider les orphelins, ils peuvent payer vos études, ils peuvent prendre soin de vous sur le plan physique. Tout ça, c'est pour vous aveugler. Parce que, reprenons de ce texte souvent. Exode chapitre 23, le verset 8. Oui. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Ceux qui ont les yeux ouverts, on les aveugle avec les présents. Oui. Et corrompent les paroles des justes. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous ne devez pas être animé l'esprit de la cupidité, avoir une avidité pour l'argent, pour les biens matériels. L'enfant de Dieu doit apprendre ce qu'on appelle l'humilité, le contentement. Vous voyez, dépendre entièrement de Dieu. Mais, si vous êtes une personne qui a dans son cœur des convoitises et qui, sur le plan physique, vraiment est animé par la convoitise des biens de ce monde, l'ennemi passe par là aussi pour vous corrompre, pour vous maintenir dans la fausseté. C'est encore là une ruse du malin. Et c'est pourquoi on va lire un extrait du prophète Élisée, 2 Rois, chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Je pense que vous avez déjà lu cela. C'était un grand général qui souffrait la lèpre et qui a obtenu sa guérison par l'instruction du prophète Élisée. Maintenant, ayant été guéri, il y a quelque chose qu'il va vouloir faire. 2 Rois, chapitre 5, on va commencer. On va lire aussi son extrait de 15 à 16. Ok, lisons 2 Rois, chapitre 5, du verset 15 à 16. Il est écrit, « Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Amen. Et vous remarquerez que l'ennemi vous fera ses propositions quand vous vous trouvez dans le besoin. Ce n'est pas tout qu'on accepte. Il faut, à un moment donné, faire preuve de refus, comme l'a fait ici le prophète Élisée. Il aurait pu l'accepter. Il a refusé. Et pourtant, il a insisté. Et c'était pas n'importe quel présent. C'était des choses vraiment qui ont une très grande valeur, parce que Naaman n'était pas n'importe ce qui se proposait à offrir à Élisée. Mais Élisée connaissait, n'accepte point les présents parce que ça aveugle les yeux de ceux qui voient. Et ça corrompt les paroles des justes. Parce que si Élisée acceptait ce présent-là, c'est dans la pensée de Naaman, il s'est dit qu'il pouvait marchander la guérison. Amen. Comme il avait obtenu la guérison, et puis il s'est dit, mais c'est par lui que j'ai obtenu la guérison, donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc, pour lui proposer des présents, pour qu'en retour, en fait, il soit comme il ne l'était pas redevable, il n'était pas redevable à Dieu, parce qu'il vient de là s'acheter, en fait, un service. Malheureusement,
beaucoup de soi-disant prophètes ne suivent pas la voie d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même esprit qu'Élisée. Amen. Ils marchandent les consultations, les huiles bénites et plein d'autres choses. Comprenez que ça, c'est encore une méthode vraiment des faux prophètes. La cupidité, marchander les choses. Ils acceptent le présent. Dans cette, dans, dans cette ruse de l'ennemi, tu verras pousser le comprendre dans deux axes. Parce que là, nous avons la ruse par rapport au présent. Il y a l'axe concernant la personne qui fait les présents et il y a l'axe la personne qui reçoit aussi les présents. Par rapport à celui qui fait des présents là, c'est celui qui ne te fait pas de bien parce que il t'aime sincèrement et qu'il a un cœur pur sans attendre quelque chose en retour, mais parce qu'il veut t'aveugler, il veut te corrompre. Il y a aussi dans celui qui reçoit, non pas dans le sens il est assis et quelqu'un veut lui faire du bien, mais le sens de rechercher les présents. En font les prophètes qui font payer les consultations et beaucoup d'autres choses et qui enseignent pour un gain en deux. Amen. Vous voyez? Donc, c'est là encore une autre ruse vraiment satanique. Et maintenant, nous manquerons vraiment des moments de nous étendre parce qu'il y a vraiment plein d'exemples comme Simon, le magicien, qui voulait marchander, qui voulait proposer l'argent aux apôtres. Actes d'apôtres chapitre 8, vous commencez par le verset 18, pour qu'on lui soit donné la capacité, qu'il lui soit donné la capacité de imposer les mains aussi à d'autres pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens vicieux, rusés, qui ont en eux vraiment cet esprit diabolique-là pour pouvoir égarer le plus grand nombre. Ainsi, j'aimerais m'adresser à ceux qui disent avoir été appelés par Dieu pour annoncer la voie à la vérité. Si au moment c'est Dieu qui vous a annoncé, vous devez prêcher gratuitement, selon Matthieu 10, verset 8, on a reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. On n'a rien contre le fait, on honore les enseignants, mais vous devez discerner aussi la mentalité des uns et des autres. C'est pas tout présent qu'on accepte. C'est pourquoi ici, Élisée a discerné là, vu que le présent que Naaman voulait faire là, ce n'était pas vraiment pur. C'est pourquoi il a refusé. Donc, un prédicateur, la vérité, ne doit pas facilement accepter tous les présents qu'on lui propose. Je me souviens, je ne sais pas si cette personne-là écoutera cette vidéo, quelqu'un qui m'avait envoyé un mail, un de mes frères, il m'a dit dans ce mail-là, et comme je vous le dis, le diable agit, en fait, il attend le moment favorable. Effectivement, je me trouvais dans le besoin, il m'envoie un mail, il me dit, il commence bien son mail en disant qu'il apprécie l'évangile qu'on annonce, et que, même s'il n'est pas d'accord sur tous les points, donc, vous voyez qu'il y a déjà un problème. Il n'est pas entièrement d'accord. Et après, il dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, je vais agir en fonction de mes moyens. Si tu trouves le besoin, dis-le-moi, je vais agir. Mais jamais répondu à cela. Gloire à Dieu. Pourtant, j'étais dans le besoin, mais jamais répondu à cela. Parce que tu viens, tu me fais déjà savoir que on n'est pas accordé. Ah, c'est clair. Maintenant, ton bien que tu veux faire là, c'est pourquoi? C'est pour que les choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi là, quand tu vas commencer à me les envoyer, je vais regarder entre ma parole du maître et le présent que tu m'envoies. Ah, les gens ne nous connaissent pas. Donc, ainsi pour dire, nous acceptons des dons des personnes qui le font vraiment d'un cœur pur, qui veulent se donner l'œuvre de Dieu et qui reconnaissent en nous vraiment les envois du Seigneur. Mais les personnes malveillantes qui pensent nous faire rentrer dans les rangs de ceux-là qui ont suivi le chemin de la perdition et qui viennent avec des présents pensants aveugler nous, les œufs que Christ a aussi, qui va venir faire? Qui va venir faire ça? Venir corrompre nos paroles, passer à côté. Donc, c'est pour vous dire, il y a des gens qui vous proposeront des présents, qui vous proposeront des choses, mais pas forcément parce qu'ils veulent vous soutenir, pas forcément parce qu'ils vous aiment sincèrement de tout leur cœur, mais parce qu'ils veulent vous corrompre. Vous comprenez? De même aussi, les faux prophètes utiliseront aussi des présents, vous feront des cadeaux, paieront vos études, pourront même payer vos charges, mais pas parce qu'ils vous aiment vraiment, mais parce que ces personnes veulent vous maintenir dans leur fausseté. Voilà encore une autre ruse. Et à cela, il faut faire de même que disait ici, à refuser ces présents. Vous de même, vous devez aussi être prêt à refuser ces choses. Et sachez-le, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Vous devez refuser la proposition de ce monsieur-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, déçument, est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Bon, après, j'ai vu Dieu m'ouvrir une porte même encore plus grande. Gloire à Dieu, quoi. Amen. Et enfin, je vais finir avec une autre ruse aussi utilisée. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est ce que je disais, le temps ne manquerait. Vous pouvez même lire Luc 4 que le bien-aimé a conseillé là, dans la tentation de Jésus avec le diable. Vous allez vous rendre compte que c'est au moment où Jésus a faim que le diable vient le tenter. En lui disant, ah, voilà, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Après, il va lui proposer la gloire, les richesses de ce monde-là. Quelqu'un qui a faim.
Et on dit, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ouais, le verset 13 de Luc, chapitre 4. Ouais. Ouais, donc, faites attention. C'est toujours dans le moment où vous avez un grand besoin là, que l'ennemi va passer par. Voilà, ça peut être même un moment où vous avez besoin parfois de la guérison. Comme on l'a vu, il va vouloir passer par les miracles des faux prophètes. Quelqu'un vient là vous trouver, ah, mais quand tu l'as, ta santé ne s'améliore pas. Il y a un prophète là, il y a un. Gardez confiance en Dieu. Amen. Dieu, pour votre fidélité, va vous récompenser. Il va vous restaurer. Amen. Je connais un frère qui avait dit, si c'est pour les faux prophètes, là, je pouvais mourir de ma maladie. C'est clair. Mais Dieu a fini par le délivrer de cela. Amen. Parce que Dieu a vu que son cœur était fidèle. Donc, c'est dans le besoin que ces hommes-là, c'est le diable va utiliser ses serviteurs pour vouloir vous entraîner dans la faussité. Donc, on va parler de notre rue, c'est Matthieu, chapitre 7. On Matthieu, va commencer par le verset 1. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Oui. et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Verset 5. Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Ce que j'aimerais vous dire à travers ce passage, c'est que l'un des moyens que le diable utilise aujourd'hui dans sa ruse pour pouvoir maintenir les gens dans sa prison, c'est de susciter des hommes des femmes aussi, qui vont pointer du doigt sur les autres pour cacher la poutre que eux-mêmes ont. Amen. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Bon, déjà, entre parenthèses, ici, par rapport à ne juger point pour que vous soyez point jugés, le chrétien peut juger. On a déjà fait un enseignement là-dessus. Bon, je vais survoler ça rapidement pour ceux qui sont peut-être pas à jour. 1 Corinthiens 5, c'est mon frère. 1 Corinthiens, parce qu'il n'a pas dit ne jugez point. Il a dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et il a expliqué, il a dit, hypocrite, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans le tien? Donc, il s'agit de quelqu'un qui fait la même chose et qui fait pire. Lui, là, il ne doit pas juger parce qu'en jugeant l'autre, il se condamne lui-même. Mais celui qui ne fait pas la même chose ou qui ne fait pas pire a le droit de juger. On va s'en aller Corinthiens chapitre 5, verset, on va commencer à 12. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Oui. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Paul reconnaît qu'il juge, oui. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ah, il a dit vous maintenant. Il dit d'abord qu'ai-je en effet à juger ceux du Dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez À juger. Voilà. Et après, il va dire, Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. après, il dira, Ôtez le méchant du milieu de vous. donc si un méchant au milieu de nous et qui fait sa méchanceté, qu'on n'est pas qu'il puisse polluer l'église, nous, on va pas regarder pour dire que non, on va laisser ce frère là parce qu'il a déjà ne juge point. Non. Il a dit, n'est-ce pas celui dedans que vous avez à juger? Ce frère, on doit le faire à ça pour dire que ce n'est pas convenable ce que tu fais. S'il n'écoute pas, c'est un méchant, on doit l'écarter du milieu de nous. Donc, nous pouvons effectivement juger. Mais à condition que nous-mêmes ne fassions pas les mêmes choses ou pire que ce que nous reprochons à ce dernier. Donc, on va revenir à notre Matthieu chapitre 7 parce que là-bas, j'aimerais vous expliquer quelque chose de très profond. Matthieu 7, on va reprendre simplement le verset 5. On va reprendre Matthieu chapitre 7, le verset 5. Oui. Il est écrit, hypocrite, Oui. ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer spirituellement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'une des ruses utilisées par le diable, c'est l'hypocrisie. Amen. C'est-à-dire juger, pointer le doigt sur les autres et cachant soi-même le mal qu'on possède ou qu'on fait. Je prends un exemple. Nous, on a connu des doctrines. Quand vous arrivez chez eux, ils vous disent clairement, catholique, c'est la fausseté. Ils vous disent, les témoins des Jéhovah sont de la fausseté. Quand vous arrivez même, vous voyez même un tableau dressé, vous voyez, ils ont mis à côté la liste des fausses doctrines, des fausses églises, des fausses assemblées. Oui, là, on est en train de voir la paille qui est chez les autres. Et maintenant, c'est quoi la technique, en fait? C'est une ruse de Satan. C'est qu'ils veulent vous faire croire que parce que les autres sont faux, eux, ils sont vrais. Est-ce que vous voyez? Et inconsciemment, ça s'installe en vous. Vous allez vous dire, ah, mais tiens, effectivement, ils sont faux parce qu'ils vont faire les démonstrations. Ils sont faux, ils sont faux, ils sont faux.
Et vous, facile, vous allez vous laisser borner en disant, en croyant que, donc, ils sont dans la vérité. Et ils sont nombreux qui utilisent cette technique-là. Donc, qui vous parleront des faux pasteurs. Et donc, qui vous diront même que la Bible est fausse. Donc, qui vous le diront, la Bible est fausse. Ils vont chercher des contradictions. Ce sont des sujets, des débats qui existent depuis des temps on remonte même. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Ce qui nous sommes en train de vivre. Ils vous diront, ils n'auront pas des pasteurs pour dire la Bible c'est contredit. Vous montrez que la Bible est fausse. On vous dit que les pasteurs sont faux. Ok, là tu pointes du doigt sur la paille. Tu nous montres la paille des autres, d'une certaine manière. Tu vois la paille qui est dans l'œil des autres. Mais c'est pas parce que les autres ont la paille dans leurs yeux que toi tes yeux sont clairs. Exactement. C'est pas parce que ils sont faux que toi tu es vrai. Maintenant, quand vous allez vous rapprocher de ces mêmes personnes, toi maintenant, qu'est-ce que toi tu dis de vrai? Ouais. Toi maintenant, quelle est ta doctrine? Exactement. Vous allez vous rendre compte que ce sont les profondeurs de Satan. Donc, ne vous limitez pas simplement en suivant. C'est vrai qu'on a commencé avec Ephésiens 4, quand on a posé comme base, Ephésiens 6, Ephésiens 4, qui dit enfants emportés à tout vent des doctrines. Ça souffle ici, oh, c'est faux, c'est faux. Vous aussi, vous suivez. Mais c'est pas parce qu'il dit qu'ils sont faux que forcément il est vrai. Nous-mêmes ici, nous dénonçons, hein. Mais nous ne nous contentons pas simplement à dénoncer. Nous vous montrons aussi ce qui est vrai. Amen. Si je dis, par exemple, que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, je dois vous expliquer maintenant comment s'obtient le salut. Exactement. Si vous dites que le salut, c'est pas parce que vous récitez une prière, Seigneur Jésus, tu donnes ma vie, les apôtres n'ont jamais fait cela, que forcément je connais le salut. Je dois aussi vous expliquer maintenant comment on est sauvé. Exact. Ok, on vous a dit la femme ne doit pas prêcher. On doit aussi vous expliquer, mais quel est son rôle dans l'église? Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, c'est que, en même temps qu'on doit déconstruire, on doit construire. Ah, exactement. En même temps qu'on dit que ça, c'est la fausseté, on doit aussi présenter ce qui est vrai. Ouais. Mais le diable, dans sa ruse, regarde ce qui se passe. Effectivement, ceux qui enseignent le faux, là, sont des faux prophètes. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, le diable crée un autre groupe qui vont leur pointer du doigt pour que, déjà, quelques-uns qui sont découragés. Vous savez, le diable est rusé. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, parmi les gens qui sont dans le faux, là, il y en a qui sont découragés et qui se rendent compte de certaines choses que non, mais c'est pas normal. Maintenant, de peur que ces personnes-là ne s'éveillent et aillent là où est la vérité, il va créer d'autres individus, d'autres groupes qui vont effectivement aller dans le sens de cela pour leur dire que, mais effectivement, ils sont faux. Et vous allez, ah, mais oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et maintenant, vous allez maintenant le suivre, cet homme-là, ou ces hommes-là. En pensant que comme ils ont dit que les autres sont faux, c'est qu'eux, ils sont vrais. Quand vous arrivez maintenant, oui, c'est Satan plus. Ainsi pour dire, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que on juge les autres, on dénonce les autres, que nous-mêmes aussi, on est dans le vrai. Amen. Donc, c'est pareil pour nous. On dénonce, mais on vous l'a dit, non, c'est limite pas dénoncer. Là, on dénonce d'ailleurs plus, c'est sur YouTube. Ceux qui nous connaissent physiquement savent que quand on s'est réunis, nous, on ne perd pas notre temps à parler trop des faux prophètes, des petits. Mon frère, on construit. Oh Seigneur. On construit le fondement de la foi authentique. Amen. On bâtit la foi, on vous présente la vérité. Amen. Ouais, donc, c'est pour vous dire que si vous vous trouvez actuellement, alors que vous regardez cette vidéo-là, dans une assemblée, je ne sais pas dans quel groupe ou secte, et vous commencez à vous questionner certaines choses. Ce ne sont pas tous ceux qui vont venir vous dire qu'effectivement c'est le faux, qui sont de Dieu. Hein. Ouais. Attention, il y en a que le diable a suscité ainsi, pour que quand vous allez vous approcher d'eux, vous allez vous rendre compte que, mais je viens de quitter quelqu'un qui a la paille, pour ceux quelqu'un qui a comme la poudre. Faites attention. Donc, dites-leur aussi de vous présenter maintenant, toi, ta doctrine, c'est quoi? Toi, maintenant, c'est quelles sont les bases? Comment faire? Maintenant, comment être en relation avec? Ça, c'est quoi ta doctrine? On veut t'écouter. Oui, parce qu'il y en a, je vous assure, il y en a, si on enlève, ceux qui enseignent le faux, là, ils n'ont plus de message. Vous verrez même des chaînes sur YouTube qui passent le temps matin jusqu'au soir, dénoncer, afficher les faux passages. Nous, on n'a pas le temps ici. Vous venez mentionner les noms des gens, les afficher, parler sur eux le matin. On n'est pas établi pour ça. On doit dénoncer, bien entendu, mais on doit aussi construire. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour déraciner, mais pour aussi planter. Il dit, moi ça, Jérémie chapitre 1. On va finir même par là. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, oui, verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà.
Donc, c'est pas seulement abattre, c'est pas seulement ruiner, c'est pas seulement détruire, mais c'est aussi planter, c'est aussi bâtir. Donc, c'est ce que fait quelqu'un qui est vraiment dans la vérité. Autant il déconstruit la fausseté, il rétablit aussi la vérité. Autant il vous présente en dénonçant que ça c'est faux, il doit aussi vous présenter la vérité, ce qui est juste, ce qui est correct. Mais ceux-là que vous voyez, qui passent le temps, qui bâtissent leur ministère, simplement à dénoncer, pointer le doigt, pointer le doigt, pointer le doigt. Faites attention. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, faut leur demander toi-même qu'est-ce que tu enseignes. Ouais. Et quand vous allez commencer à voir ce que ces hommes enseignent, vous allez comprendre que c'est la diablerie qu'on vous présente. Ouais. Donc, j'espère que vous avez été bénis par ces enseignements. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Merci de partager cela afin d'éclairer le plus grand nombre.